Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce premier tutoriel de programmation. Aujourd'hui, on va parler de l'HTML et du CSS. Alors, ce langage informatique est très intéressant parce qu'il va permettre la création de sites web et contrairement à d'autres langages de programmation, il ne nécessite pas de logiciel spécifique. En effet, on peut très bien réaliser une page web en HTML, CSS en utilisant simplement un éditeur de texte. Alors, vous pouvez très bien utiliser chez Windows Blocknote ou chez Mac OS X Text Editor. Néanmoins, je recommande quand même d'utiliser des logiciels qui sont gratuits, qui vont en fait vous permettre, qui reconnaissent en fait des syntaxes et qui vont vous permettre de réaliser votre site web de manière plus facile et c'est beaucoup plus visuel parce que comme les syntaxes sont reconnues, eh bien elles vont être colorées et vous pouvez en fait vous déplacer dans votre programme de manière plus facile et beaucoup plus lisible. Alors, pour Windows, je vous recommande Notepad. Pour Mac OS X, j'ai déjà utilisé Gedit, c'est pas mal, mais aujourd'hui j'utilise Sublime Text et j'apprécie particulièrement ce programme par sa simplicité. Et il est gratuit. Donc, simplement, donc là, nous sommes directement dans Sublime Text. Je vous mettrai un lien dans la description pour télécharger, c'est relativement simple. Et donc on va commencer notre tutoriel. Alors pour ce faire, vous devez créer un répertoire qui va correspondre donc à votre site internet. Donc vous devez travailler dans un répertoire. Donc aujourd'hui, moi j'ai déjà fait le répertoire, je l'ai appelé tutoriel 1. Donc vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. À l'intérieur duquel j'ai posé une image qu'on va utiliser comme fond de votre site, donc du site que je vais présenter. Et donc à l'intérieur de ce dossier, vous allez créer un dossier image, vous allez essayer d'organiser un petit peu votre site web. Donc on va l'appeler image ou IMG, comme on veut, hein, c'est vous qui décidez. Ensuite, vous allez créer un autre dossier. Cette fois-ci, eh bien, vous allez créer pour mettre votre langage CSS, plus tard qu'on va utiliser. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas spécifié tout de suite, mais le HTML, en gros, c'est un langage qui va vous permettre de organiser et d'écrire votre site web. Et le CSS, derrière, lui arrive dans une deuxième étape pour en fait mettre de la couleur, de l'animation. Ça va avoir un aspect beaucoup plus agréable et plus visuel en fait. Voilà, donc ces deux langages sont complémentaires dans la fabrication, enfin dans la réalisation de pages web. Alors, pour commencer, donc vous allez prendre une image, vous la mettez dans votre dossier image, etc. Tac. Je vais vous donner juste pour info la taille de mon image. Donc, je vais aller dans Preview. Tool, Adjust Size. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Tac. Voilà, donc on a quand même une image relativement grande. Et donc 4000 par 2000 pixels, ce qui est relativement grand. Alors, ok. Donc là, ouais, c'est pas mal. Maintenant, vous allez aller vous retourner sur Sublime Text que vous avez démarré préalablement. Sublime Text, vous faites File, alors New File, voilà, donc il n'est pas nommé, c'est normal. Maintenant, vous faites File, Save As, et dans Tutorial, vous allez écrire index.html. Alors c'est important de dire de nommer index.html parce que c'est la première page d'un site internet est toujours appelée index.html. Et d'ailleurs, quand vous allez finir votre site web et que vous allez le mettre sur le serveur va reconnaître index comme étant la première page de votre site web. Donc c'est vraiment important toujours votre première page de l'appeler index.html. Même si je pense qu'on doit pouvoir le modifier, mais bon, par simplicité, vous pouvez l'appeler index.html. Voilà. Donc vous l'avez maintenant réalisé, votre page HTML. Alors, le HTML, le langage HTML commence toujours par doctype HTML. Puis vous avez des balises en HTML qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc vous allez écrire HTML, ouvrir et puis HTML, la balise fermée. Ensuite, vous avez à créer le corps qu'on appelle la balise body et puis tout ça
pour former votre langage HTML. Alors le plus simple, chez Sublime Text, vous avez la possibilité directement d'avoir une base dans laquelle vous allez travailler. Donc vous allez simplement écrire comme ceci HTML et vous appuyez sur Entrée. Et là, vous avez directement l'organisation typique d'une page, d'une page HTML. Alors, dans la page HTML, il y a des choses qui vont pouvoir être lues et interprétées, et d'autres qui n'apparaissent pas, qui se passent dans le head, et qui en fait va concerner par exemple le type de caractère qu'on va utiliser. Alors pour dire à Firefox ou Chrome, donc au browser, qu'est-ce qu'on utilise comme caractère, eh bien il va falloir utiliser la balise meta. Donc la balise meta char7, et vous lui dites, eh bien j'utilise UTF-8. Donc là je ferme ma balise, donc toujours avec l'HTML, on ouvre une balise, on la ferme. Pareil pour le body et le head. Ici c'est une balise un petit peu particulière, on n'a pas meta et puis la balise meta qui se ferme, mais elle se ferme comme ceci. Donc, il y a certaines balises qui sont un petit peu spécifiques, mais ça, à force d'utiliser, vous allez vite comprendre. Donc c'est le but aussi du tutoriel, c'est pas vous donner un cours magistral, mais plutôt vous donner des outils pour pouvoir ensuite vous allez voir sur d'autres tutos et vous mixer un petit peu et puis vous allez arriver à faire votre propre vous allez apprendre à votre manière. Voilà, alors ici moi j'écris une autre balise qui s'appelle la balise meta name viewport. Donc ça c'est pour faire en fait des sites, ça on verra un peu plus tard, je vous expliquerai. C'est pour faire des sites responsive. Alors qu'est-ce que ça veut dire responsive? Ça veut dire que eh bien, votre site web va s'adapter à la machine qui va lire votre site web. Par exemple, si c'est un téléphone portable, si c'est une tablette, un ordinateur, les ordinateurs ont différentes tailles d'écran. Et en fait, votre site va s'adapter. Alors pour pouvoir faire ça, il va falloir utiliser cette balise que j'écris ici pour faire un site responsive. Donc je vous conseille maintenant de tout le temps écrire cette balise. Comme ça, vous suivez un certain protocole et qui vous aidera par la suite. Voilà. Donc on a écrit cette balise. Alors, attention, il ne faut pas oublier de fermer cette balise. Donc ici vous avez le title, c'est ce qui va s'afficher en fait souvent vous voyez en haut de votre page quand vous avez une page internet, en haut vous avez quelque chose qui est écrit, c'est le title. Et ici on va écrire c'est tutorial dash 1. Voilà. Alors, on va commencer à écrire le site web. Alors, un site web, c'est une en-tête. Il y a toujours une en-tête dans un site web. Vous pouvez très bien pas en mettre, mais bon, c'est beaucoup plus... c'est pour essayer d'organiser un petit peu votre site. Donc, une balise qui s'appelle header, c'est l'en-tête, dans laquelle, eh bien, on va écrire notre menu déroulant. Donc, je ne sais pas si j'ai spécifié au début, mais notre tutoriel aujourd'hui, c'est de créer un menu déroulant. Donc un menu déroulant, il utilise la balise nav, navigation, navigator. Donc voilà, une balise qui s'ouvre et qui se ferme. Donc tout notre menu va se situer dans cette balise nav. Alors, les noms qui vont être dans votre menu, ils vont s'organiser dans une liste. Pour créer une liste en HTML, une liste qui n'est pas numérotée, mais qui a des boulettes, c'est une liste UL, à l'inverse de OL. Donc ici on utilise UL, donc une balise UL, etc. dans laquelle on va avoir des noms. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre site au niveau de votre navigateur? Vous allez utiliser, par exemple, vous allez dire ok, je veux Home dans la navigation, dans le navigateur. Je ferme ma balise. Vous avez LI, par exemple, je ne sais pas, vous vendez quelque chose, c'est le prix. Voilà. Vous, ensuite, je ne sais pas, vous voulez
au hasard, hein, agenda. Et puis ensuite, vous voulez être contacté, par exemple. Vous créez le menu contact. Voilà. Donc là, vous avez créé une liste dans un menu. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne, par exemple, pour voir. Alors là, vous avez déjà quelque chose qui va apparaître si vous cliquez sur index HTML. Ah ouais. Alors ouais, donc il y a un truc que j'ai oublié de faire. C'est peut-être de sauver. Hein. Donc vous faites soit commande S ou vous allez dans File et Save. Voilà. Maintenant, ça devrait marcher. Alors, on se retrouve avec on se retrouve donc avec notre menu. On a donc Home, Price, Agenda, Contact. On veut quand même essayer de faire un menu un peu complexe, donc on aimerait avoir des sous-menus dans ce menu. Alors pour pouvoir faire cela, on va retourner à index.html et cette fois-ci dans la balise li pour home par exemple, on aimerait mettre des sous-menus. On va intégrer, attendez, on va faire comme ça sera plus simple. On va copier. Donc on a ici une liste non numérotée, copier, et je vais l'intégrer pour faire une sous-liste dans home à l'intérieur de la balise li. Tac, voilà. Donc on réorganise, hein. Après le copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, on a quelques shifts, donc on essaie de remettre ça comme il faut, de manière correcte. Alors on comprend bien qu'on va pas mettre home, home, hein. Alors, on peut mettre ce qu'on veut, hein. 1, 2, 3, 4, ou on est en anglais, donc on va écrire 1, 2, 3, 4, voilà. Pardon, on fait copier, on va faire la même chose pour price par exemple, hein. On va se mettre dans la balise, CTRL-V, voilà, là on n'est pas trop mal, CTRL-S. Voilà, donc là j'ai sauvé. Je vais regarder ce que ça donne dans mon index, quand je double-clique, tac, et voilà, on a donc les sous-menus 1, 2, 3, 4 de Home et de Price. Alors, vous voyez maintenant l'intérêt d'avoir du CSS. On a quelque chose qui est relativement... qui est brut de décoffrage. Il n'y a pas de couleur, c'est pas bien organisé. Donc c'est maintenant le rôle du CSS d'organiser cette page HTML. Alors, on va créer maintenant un fichier CSS. Pour créer ce fichier CSS, on utilise un texte éditeur, mais ici on va utiliser Sublime Text, donc File, New File. De la même manière, on fait File qu'on a fait précédemment pour index.html, Save As. Cette fois-ci, on va l'enregistrer dans le CSS de notre tutoriel 1, et on va l'appeler, souvent on l'appelle style, feuille de style CSS. On a donc une feuille de style. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir faire le lien entre l'index et la feuille de style. Et cette fois-ci, on revient à cette fameuse balise head qui contient pas mal d'informations et on va faire un lien entre notre CSS et notre HTML. Alors, c'est donc une feuille de style, donc on va appeler style sheet. Et à l'intérieur de notre feuille de style, on a du texte et bien sûr du CSS. Et je vais lui dire où se situe, en utilisant la balise href, où se situe notre CSS. Donc c'est dans le parent répertoire CSS et c'est le fichier style.css. Voilà. Et on n'oublie pas, bien sûr, de fermer la balise. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas de sauvegarder, comme j'ai pu faire au départ. Voilà, CTRL-S. OK. Alors,
on va faire un peu maintenant de CSS. Alors, j'aimerais maintenant intégrer mon image, hein, que je vous ai présenté au début, comme fond, fond d'écran, enfin fond du site. Donc, cette image va s'intégrer dans le corps du site, donc c'est le body. On lui dit donc, dans le body, j'ouvre les parenthèses, je veux que le background, c'est-à-dire mon arrière-plan, donc le background, soit une image. Il faut que je lui donne l'URL, c'est-à-dire le chemin de cette image. Donc c'est une fonction URL, ouvrir la parenthèse, on met les guillemets, donc on met des guillemets simples, et on va lui dire que, donc vous vous rappelez, hein, maintenant je suis dans ce fichier-là, et il faut que je lui dise, donc de ce fichier-là, je lui dise où est-ce qu'est l'image. Donc ça veut dire que style CSS est dans CSS, donc il faut que je remonte dans le document parent qui est le répertoire parent qui est tutorial 1 et que je redescende dans image pour aller chercher background.jpg. Donc il faut faire 2 points comme ceci pour remonter d'un cran. Ensuite c'est dans image, donc tu vas dans image et tu vas ensuite dans background.jpg. Voilà. Alors souvent on rajoute encore un paramètre qui est noRepeat. C'est pour lui dire de ne pas répéter l'image. Donc ça, souvent par défaut, il ne répète pas, mais c'est important de le noter parce que des fois on peut avoir l'image qui se répète plusieurs fois, surtout quand elle est petite, dans votre fond. Donc on lui met noRepeat image. J'oublie pas de sauvegarder. Donc mon index et mon style CSS. Je vais donc maintenant ouvrir index et je me retrouve avec mon image. Oh! Alors, vous voyez bien que l'image n'est pas celle que je vous ai présentée au début, qui était en fait l'image de mes vacances au bord de la mer, avec la plage et la mer. Là, on a l'impression qu'on a un bout de ciel. C'est parce qu'en fait, l'image est tellement grande par rapport à la résolution ici de la taille de la fenêtre et de l'écran, qui fait qu'elle va vous présenter seulement, à partir de 0 ici pixels, elle va vous présenter seulement une partie de l'image, donc la partie supérieure gauche de l'image. Alors moi, pas de problème, je vais aller dans mon CSS et je vais lui dire que le background size, la taille du fond, devrait couvrir mon site. D'accord? CTRL S. N'oublie pas de fermer par des. Je ne vous ai peut-être pas dit, mais on ferme toujours les commandes par un point virgule. C'est aussi ce qu'on retrouve dans différentes programmations. Donc j'ai sauvegardé, je retourne sur mon index et cette fois-ci, ting, j'ai donc mon fond d'écran avec mon image qui s'est adapté à la taille ici. Voilà. Donc je veux maintenant, par exemple, bon, c'est pas très, surtout là le contact n'est pas très lisible, donc j'aimerais maintenant rendre plus lisible mon texte. Pourquoi pas le colorer en blanc? Alors cette fois-ci, bien, je vais colorer mon texte. Alors ce texte, vous vous rappelez, hein, ce texte se situe, donc ce répertoire se situe dans header, nav. Donc dans header et plus particulièrement dans nav. Donc je peux dire par exemple que mon menu, donc c'est le chemin d'accès, donc dans le header et puis dans le nav, j'ouvre et je ferme les parenthèses. Je dis que la couleur de mon texte, je le veux blanc, tiens. Voilà. Je save. Je sauvegarde, et qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est blanc. Alors il y a 3 possibilités de donner de la couleur, un texte par exemple, ou donner de la couleur en général. C'est soit j'utilise, j'écris couleur, alors je peux écrire black, on peut aussi écrire green, ça marche. On va regarder, tac, ouais, bon, on voit rien, mais ça marche quand même. Donc on peut utiliser green. On peut aussi utiliser du RGB. Alors RGBA, on va voir un peu plus loin, c'est l'opacité, la transparence. C'est-à-dire que quand on a une couleur pleine, qui n'a pas de transparence, c'est la valeur 1. Et ensuite, 80%, c'est 0,8, etc. 0,6, c'est 60% de transparence. Alors, RGB, on peut écrire par exemple 0,00.
Voilà. Pardon, hop. Voilà. Mince, tac, comme ça. Voilà, c'est plus clair. Je regarde ce que ça donne. Mince. Tac. Donc là, on a retrouvé du noir. Parce que le 0, c'est du noir. Si je voulais du blanc, donc le RGB, c'est de 0 à 255. 0 à 255. 0 à 255. Donc 255. Donc là, on va du noir au blanc. CTRL S. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai du blanc. Voilà. Dernière possibilité pour changer les couleurs, c'est utiliser de l'hexadécimal. À ce moment-là, on utilise la touche dièse, et puis du blanc, c'est 6F. CTRL S, je regarde ce que ça donne. Tac, c'est blanc. Si je veux maintenant mettre du noir, c'est 0. On peut mettre seulement 3 zéros, ou moi j'utilise toujours avec code 6 chiffres pour l'hexadécimal. À ce moment-là, ben, je sauvegarde, hein, ouais. Je regarde mon index et maintenant, eh bien, on a du noir. Voilà. Voilà comment on change la couleur. Donc allez, je choisis l'hexadécimal et je mets du blanc. Alors maintenant, on a mis du blanc. Ce que j'aimerais faire, c'est d'améliorer, donc de rendre beaucoup plus joli mon site, et en l'occurrence changer par exemple le caractère, enfin le style de mon texte. Alors par exemple dans le header, ici, eh bien, je vais changer le font family. Alors je peux utiliser ce qu'on veut, hein. On va mettre par exemple du Arial, on va voir ce que ça donne. On va changer le style de caractère. Donc ici voilà, ça fait un peu plus joli. Ok, alors maintenant on a décidé donc de conserver ici une couleur blanche pour les menus et sous-menus. Pour le menu et sous-menu. Alors maintenant j'aimerais un petit peu organiser ces menus et sous-menus, et en l'occurrence enlever ici les petites boulettes, petits caractères spéciaux. Alors je veux cibler menu et sous-menu, donc je reviens à l'index HTML. Où se situe mon menu et sous-menu? Il se situe exactement ici, c'est-à-dire entre les balises UL qui sont ici. Le chemin d'accès ici de ce menu sous-menu et donc header, nav, ul. Donc je vais aller dans mon CSS et je vais écrire header, puis nav, puis ul, ouvrir les parenthèses, à l'intérieur desquelles, eh bien, je définis list style, c'est-à-dire ces petites boulettes. Eh bien, j'en veux pas, donc je mets none. Je ne veux pas de list style. Je regarde ce que ça donne maintenant et j'ai enlevé donc ces boulettes. L'objectif maintenant également, eh bien, c'est de enlever toute marge, c'est-à-dire on va avoir, si on revient ici, chaque texte est en fait défini dans un bloc. Voilà, on voit dans un bloc. Chaque bloc, vous avez ici, entre chaque bloc, une distance qu'on appelle donc le margin. Et à l'intérieur même du bloc, le texte, à l'intérieur même de cette case, a une distance qu'on définit comme le padding. Il y a des valeurs par défaut, et pour les enlever, ce que je conseille aussi de faire, c'est eh bien, de faire un margin, d'enlever le margin, donc un margin 0, 0 pixel ou 0 tout court. On peut aussi écrire la valeur none, ça marche également. 3 possibilités. Et on utilise donc un padding à 0. Alors, maintenant, moi, je vais m'intéresser à essayer d'organiser maintenant mon menu.
pour organiser mon menu, donc tous les LI, ici dans mon menu, je vais les définir, je vais essayer de définir une case dans laquelle mon menu va être écrit. Donc pour définir cette case, donc je reviens à mon CSS, je vais créer, donc cette fois-ci on cible le header, le nav, ULLI, donc header, nav, ul, li. J'ouvre la parenthèse et je la ferme, à l'intérieur de laquelle eh bien, j'écris la largeur de la case dans laquelle va être mon menu. Donc de chaque mot du menu, chaque LI du menu aura donc une case de largeur de 200 pixels et une hauteur de 40 pixels. Alors on peut définir ce qu'on veut, mais maintenant on pose quelque chose comme ça. Je voudrais également mettre un background, c'est dans cette case, dans ce rectangle. Ce background, eh bien, on utilise la fonction background color, et de la même manière, je peux écrire une couleur comme black par exemple. On va regarder ce que ça fait. Voilà, donc là c'est un peu tout mélangé, mais en gros j'ai ici une case de 200 pixels par 40 où il y a home, mais tout est un peu superposé, donc il manque un petit peu de CSS pour que ce soit lisible. Je retourne donc dans mon CSS et je voudrais réaliser un margin 0 pixel, un padding de 0 pixel également, afin de tout standardiser, parce que c'est vrai que le margin et le padding peut être différent selon bien les valeurs par défaut obtenues chez, donc dans Firefox ou dans Chrome. Je voudrais également que mon menu soit sur la gauche, donc orienté en ligne sur la gauche, donc float left. Voilà. Et j'aimerais que ce ne soit pas complètement noir, mais que j'ai une certaine transparence. Alors on peut utiliser ce que j'avais nommé précédemment pour couleur, c'était la fonction RGBA, qui va vous donner donc eh bien, une couleur noire qui est 00, et avec une transparence donc à 80%. 80% transparent. Donc 0,8. CTRL S. On va regarder ce que ça donne. On va regarder ce que ça donne ici. Voilà. Donc déjà on a quelque chose d'un peu plus, correct. Mais on voit quand même qu'on a un problème de distance entre chaque élément. Et pour corriger cela, on peut utiliser en fait l'interligne entre chaque caractère écrit. Donc on peut rajouter l'interligne qu'on appelle line, la hauteur des lignes, qu'on va définir à 40 pixels également. Et à ce moment-là, on obtient quelque chose de correct. On voit également bien que mon texte, il est dans cette case qui fait donc 200 pixels sur 40 pixels de haut, mais elle est située sur le côté gauche. Alors pour essayer de centrer ce texte, on va simplement utiliser une autre commande qui est text align center. Simplement centrer le texte. Et là, bingo, on a un texte qui est centré. Alors, on va maintenant introduire, on veut quand même quelque chose, on veut maintenant eh bien, un menu sur lequel, eh bien, quand on va passer la souris sur Home, eh bien, le sous-menu va apparaître, ou Price, le sous-menu va apparaître. Ici, tout est apparu en même temps, il n'y a pas d'action. Pour ajouter l'action, il va falloir créer une encre qu'on appelle avec la balise A. Donc il faut revenir, donc c'est vrai qu'on a dû le faire au début, mais
c'est pour mieux comprendre, il faut revenir à l'index et rajouter la balise A pour tous les LI de notre liste, donc tous les menus et sous-menus. Donc pareil, je ouvre et je ferme la balise A. Donc pour le dernier, enfin pour ça, je vais peut-être pas m'embêter, comme c'est la même chose, CTRL-C, ici, CTRL... Oh, j'ai fait une erreur. Voilà. On rajoute ici à price également dans la balise A, qui est une balise d'ancrage. Voilà. Voilà. Donc on a positionné la balise A. Maintenant on retourne au CSS et on va aller écrire, on va cibler donc la balise A. C'est header, nav, ul, li, A. Et on rajoute quelque chose qui s'appelle deux points sur la balise A qu'on appelle over. Ça veut dire qu'il y a une action quand la souris passe au-dessus de mon texte A. Qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que par exemple le background color devient violet. D'accord? CTRL S, je regarde, et maintenant, quand je passe sur mon texte, on voit que le background devient violet. En revanche, moi, je voudrais que ce soit pas seulement le texte, pas seulement le A de la balise, le texte qui devienne violet. Je veux que ce soit toute la case. Alors, je dois définir la balise A comme n'étant pas seulement le texte, mais comme un bloc. Je veux qu'il soit display, c'est-à-dire montré comme un bloc. Voilà. Je reviens sur mon index HTML. Cette fois-ci, vous observez que c'est l'ensemble du bloc qui est coloré. Alors, ce violet est un petit peu violent. On peut également rajouter de l'opacité, c'est-à-dire de la transparence. Et là, on va pouvoir utiliser du RGB, ou on peut laisser la couleur violette et rajouter seulement de l'opacité, par exemple à 0,5. Voir ce que ça donne. Voilà, quelque chose un peu plus soft. On observe le bleu, on a couleur violet, blanc. Différents types de couleurs. On peut également utiliser du bleu. Hein. Par exemple, si on revient ici, c'est peut-être plus joli de mettre du bleu. Donc on peut utiliser blue, sort bleu, et on regarde ce que ça donne. Voilà. Enfin voilà, on peut vraiment utiliser. On peut aussi mettre en gris. C'est peut-être plus joli en gris. Ouais, c'est plus sympa en gris. Voilà. Alors, maintenant, mon objectif, c'est que quand je vais passer ma souris sur mon menu, ben, mon sous-menu va s'ouvrir. Alors, ça veut dire que quand je hover, c'est-à-dire quand je hover ici, il va y avoir une action. D'accord?
Mais d'abord, j'aimerais faire disparaître mes sous-menus, pour pas qu'ils soient présents au départ. Donc on revient sur mon CSS. Voilà, on revient sur mon CSS, et cette fois-ci, je dis le header, nav, ul, li, ul, li. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est dans le header nav, ul, li. Donc c'est ça que je vais faire disparaître. Donc c'est le chemin d'accès. Header nav, ul, li. Je veux que ça, donc ce soit pas affiché. Donc display, et maintenant avec la valeur non. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Je retourne sur mon index, et là, poum, ça a disparu. Alors, qu'est-ce que maintenant, je veux que quand je vais sur Home et Price, je veux que ce sous-menu apparaît. Je retourne sur mon CSS, et maintenant, je dis que quand je vais sur le LI, c'est-à-dire quand je vais dans le header nav ul li, donc dans Home, dans cette partie-là, li, que c'est over, c'est-à-dire que je passe ma souris sur ça, qu'est-ce qui va se passer? Je veux que ulli, c'est-à-dire que quand je passe ma souris sur Home, à la suite, le ulli, c'est-à-dire ça, s'affiche. C'est-à-dire le ulli, display, vous avez compris, et maintenant je veux que ça s'affiche, donc display block. D'accord? Et maintenant je regarde ce que ça donne. Et voilà, je passe, donc maintenant vous apercevez que quand je passe sur Home et Price, eh bien les sous-menus apparaissent. Je vous remercie donc pour votre attention et n'hésitez pas à laisser des commentaires afin d'améliorer mes tutoriels. Voilà, à bientôt.